Non, ils ne sont pas coupables de l'explosion du cours Lafayette. La parole était aujourd'hui à la défense dans ce procès qui dure depuis 15 jours au tribunal correctionnel de Lyon. Poursuivis en tant que personne morale pour homicide et blessures involontaires, GDF et GRDF estiment que le drame était inévitable. L'explosion est survenue 40 minutes après que l'alerte ait été donnée. Et en l'espace de 40 minutes, il était absolument impossible à GRDF d'intervenir de façon efficace. Et le temps de purge est extrêmement long. Et dans le cas particulier, si on avait fermé les 4 vannes envisagées par l'accusation, il aurait fallu au moins 15 minutes pour que ce temps de purge s'écoule. Les 5 entreprises poursuivies, GDF, GRDF, mais aussi Gauthier et Roche, sous-traitants de Veolia, se sont renvoyés la responsabilité de l'accident. La défense de l'entreprise de distribution d'eau réfute le manquement à l'obligation de sécurité. D'autres entreprises qui interviennent sur les lieux, antérieurement aux travaux qui sont exécutés par la société Roche, qui avaient connaissance de ces informations-là, pour les avoir vues, pour avoir vu l'état du sous-sol, n'ont pas jugé opportun, utile de les porter à notre connaissance, alors que c'était un élément pourtant manifestement très important et qui est à l'origine directe du sinistre que nous avons connu. Les avocats de GDF, GRDF et Veolia demandent la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin prochain. Apparemment, les filles ont pensé à tout. Elles ont emmené les matelas pneumatiques. C'est plus confortable. Alors, les garçons ont dormi un peu à la dure. La librairie Chapitre à Bellecour transformée en dortoir cette nuit par les salariés qui l'occupent depuis sa fermeture officielle hier. Ils exigent de meilleures conditions de départ. Le salaire d'un libraire, c'est en moyenne 1 200 € net par mois. Donc à l'heure actuelle, les indemnités légales, voire même conventionnelles, qui sont légèrement au-dessus du plancher prévu par le Code du travail, vont être minimes. La maison mère, c'est Acticia Holding. Et Acticia Holding ne veut pas mettre d'argent dans le pot pour abonder le PSE. Les salariés ont donc décidé de se relayer pour occuper les lieux au moins jusqu'à jeudi, date du prochain comité d'entreprise où les modalités du plan social seront discutées. Nous avons un optimisme raisonnable. Avec prudence, voilà comment Christiane de Montès appréhende cette campagne des municipales à Saint-Fond. La sénatrice maire socialiste garde en mémoire son élection en 2008 qui s'était finalement jouée à moins d'une centaine de voix. Cette année, elle espère que son bilan fera la différence. On a construit une nouvelle école, on a construit un nouveau centre social, on a créé des postes d'animateurs, on a mis des jeunes à l'emploi et tout ça nous permet d'être audible quand on dit on fera ça de plus la prochaine fois, on avancera encore. Face à elle, l'ancienne première adjointe de Michel Denis, de 2001 à 2008, Marie-France Vincent se présente cette fois comme tête de liste UMP. Cette experte comptable de formation pointe du doigt la gestion de l'équipe socialiste. Une gestion, selon elle, qui a mis en avant les associations et le personnel municipal, au risque de mettre en danger les finances de la ville. Fiscalement, il va falloir faire des efforts. On ne peut pas, à Saint-Fond, réaugmenter la fiscalité puisqu'on est déjà dans une tranche assez haute. Il faudrait plutôt envisager de la baisser et donc je suis très inquiète pour les finances à venir de la mairie. 4 autres candidats se présentent à Saint-Fond en mars prochain. L'écologiste Ahmed Ben Ferrat, Christian Prada pour Lutte ouvrière, Nathalie Frière et Malek Mansouri quant à eux sont sans étiquette. Gérard Collomb s'offre le pâté Vèze. Le maire socialiste de Lyon, candidat à sa propre succession, a choisi le multiplex pour accueillir son grand meeting de campagne le 23 février prochain. Un meeting gratuit, ouvert à tous et sobrement appelé Lumière sur la ville. Pour l'occasion, 9 salles ont été réservées, 9 comme autant d'arrondissements. Notez que Gérard Collomb a prévu une prise de parole en fin d'après-midi. Déjà qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, c'est une autre compétition nationale que l'OL s'apprête à disputer. Jeudi soir à Gerland, Lyon reçoit Lens en 8e de finale de Coupe de France. 3e de Ligue 2, les 100 et or ont sorti Bastia, pensionnaire de Ligue 1 au tour précédent. Ils sont bien placés pour monter en Ligue 1. On les connaît assez bien, ils ont l'habitude de jouer en Ligue 1. Donc voilà, ça va être un match compliqué. C'est un match de Coupe de France, donc tout le monde sait que les matchs de Coupe de France, c'est souvent compliqué. Compliqué déjà parce que Lens est un club habitué à ces matchs de haut niveau. Compliqué aussi parce que dans 2 jours, l'OL va jouer son 40e match de la saison. Et que forcément, la fatigue commence à se faire sentir chez certains titulaires. Et même si Rémi Garde devrait modifier son 11 de départ jeudi soir, l'idée n'est pas de brader la Coupe de France.
J'ai aucune envie de faire l'impasse sur la Coupe de France. Je le dis très clairement parce que c'est une très belle compétition, parce que je l'ai déjà dit aussi, faire l'impasse sur une compétition et puis c'est peut-être pas la bonne où on fait l'impasse. D'autant que cette coupe rappelle forcément de bons souvenirs à l'entraîneur lyonnais, vainqueur de la compétition il y a 2 ans pour sa première saison à Lyon. Le départ cet après-midi, place Carnot pour les étudiants participant au 4L Trophy. Le raid réunit près de 600 Renault 4 pour une traversée de l'Espagne au Maroc durant une dizaine de jours. En fait, on est un équipage de filles, on est quand même assez aventurières, on voulait un peu faire une aventure hors du commun. Donc c'est vrai que ça nous a de suite intéressés. Un peu le côté humanitaire aussi qui nous plaisait, voilà, on part pas pour rien non plus. Car dans leur 4L, les étudiants transporteront plusieurs tonnes de fournitures scolaires à destination des écoliers marocains.